L'achat local, c'est une priorité pour conserver nos marchés de proximité. Selon la FCEI, savez-vous que pour chaque dollar dépensé localement, 66 sous demeurent dans l'économie ici en Montmagny-Lillet? Avec cette série, ce qu'on souhaite, c'est de créer l'habitude de faire des achats locaux. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de différents producteurs de la région. Nous vous présentons aujourd'hui les trésors cachés de Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, on est du côté de la municipalité de Cap-Saint-Ignace où on va vous présenter différents vergers. Parce qu'ici, dans la municipalité, on a plusieurs vergers qui sont disponibles à l'autocueillette, puis à différentes activités tout au long de la saison de la pomme. On va débuter notre visite avec le domaine Rite et on va passer ensuite au verger du Cap. Alors, bonne visite! Moi, c'est Jean-François Rite, donc propriétaire du domaine Rite depuis 6 ans maintenant. Donc, je suis arrivé à Cap-Saint-Ignace ici en 2018, année durant laquelle j'ai acquis Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent. L'idée d'acheter cette entreprise-là, c'est un peu un hasard, en fait. Dans le fond, moi, je travaillais dans une cidrerie du côté de Saint-Nicolas. Puis, un ami à moi m'a lancé ça comme ça. Il m'a dit hey, « j'ai vu une cidrerie à vendre à Cap-Saint-Ignace. » Puis, donc, il m'a aidé à monter ce projet-là, à me lancer là-dedans. Et ça en est venu comme ça, comme je vous dis, par un beau hasard. Je développe mes produits ici moi-même puisque lors de mes études, j'ai travaillé dans le domaine de la microbiologie du vin. Après ça, durant 4 ans, j'ai acquis l'expérience dans le domaine du cidre chez un ancien employeur. Et maintenant, je vole de mes propres ailes. Quand je suis arrivé ici, je connaissais pas grand monde, j'étais pas vraiment de la région, donc un des moyens en fait a été de m'impliquer dans la communauté, que ce soit au niveau du tourisme, en siégeant sur la table de tourisme Montmagny-les-Îles. Je suis impliqué dans la chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, donc qui permet en fait d'augmenter son réseau, d'avoir des contacts et d'apporter quelque chose en fait à la communauté. Le commerce de proximité, je pense que c'est essentiel à la vitalité des campagnes, particulièrement la nôtre. On a un territoire qui est très grand, peu densément peuplé, donc c'est sûr que si on se retrouvait avec des grandes friches un peu partout dans la campagne, ce serait un peu triste. Oui, la saison de la pomme en 2024 devrait être pas mal. Un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, on a eu une saison vraiment exceptionnelle au niveau de la récolte. Cette année, mais on est dans les normes en fait d'une récolte. On devrait avoir des belles pommes. On va juste croiser les doigts pour avoir de la belle météo pendant l'automne. Venir cueillir des pommes à Cap-Saint-Ignace, en fait, c'est avoir un paysage magnifique proche du fleuve, une relative tranquillité parce qu'on n'est pas envahi par énormément de monde. C'est sûr qu'il y a du monde à l'automne, mais peut-être dans une moindre proportion que sur l'île d'Orléans ou à Saint-Nicolas, proche de Québec, proche des grands centres. Donc, si vous voulez faire un tout petit peu de route, venez à Cap-Saint-Ignace pour les pommes. Bonjour, moi c'est Pascal Lessard, un des copropriétaires des Vergers du Cap. Et Alain Jeté, deuxième copropriétaire des Vergers du Cap. L'aventure de les Vergers du Cap a commencé de fil en aiguille, c'est du longue haleine. On a commencé dans le fond avec un terrain, une terre à bois au Saguenay qu'on a défriché, où on s'est amusé à planter des fruitiers, puis on s'est rendu compte qu'on avait bien du plaisir à faire pousser des fruits. Et en fait, là-bas, il y avait beaucoup de niveau de difficulté élevé parce que c'est très froid, c'est rocailleux. C'était pas le meilleur endroit. Fait que vu qu'on travaillait tous les deux à Québec à l'époque, on s'est mis à chercher pour une terre, un endroit plus propice, proche de Québec. C'était difficile de s'imaginer qu'on pourrait avoir les moyens de se trouver une ferme en partant. Fait qu'au départ, on cherchait une ferme qui soit... on pensait même qu'on serait obligé d'acheter quelque chose qu'on serait obligé de remonter à zéro, d'abandonner ou de peu développer, quelque chose comme ça.
Puis à force de parler avec les gens du MAPAC, d'Agri-Réseau, des choses comme ça, on a découvert un service qui s'appelait Artère, qui est un service de maillage. Puis ça nous a permis de découvrir vraiment d'autres possibilités, puis d'autres endroits qu'on n'avait pas imaginés, comme Cap-Saint-Ignace. Par pur hasard, on est tombé sur la ferme ici qui cherchait un transfert en bio. Oui. Et donc, nous, ça faisait d'une pierre deux coups parce qu'en même temps, on était un peu en transition de carrière. Fait qu'on s'est dit, bien, tant qu'à se lancer, on se lance à temps plein, puis on change de carrière, on lâche nos jobs, puis on plonge. Sur la ferme ici, à Cap-Saint-Ignace, on produit donc des fruitiers d'abord, pommes, poires, prunes, cerises. On fait aussi des petits fruits qu'on a commencé cette année justement l'autocueillette de cassis, on en avait assez. On fait des gadelles, des groseilles et on a aussi un petit peu de raisin qu'on offre aux clients au panier, au kiosque. À la ferme et au kiosque, on vend des produits gourmets, donc tout plein de produits à partir de nos fruits principalement. Donc des confitures, des tartinades, des gelées. Mais on fait aussi beaucoup de super bons jus de pommes biologiques et depuis quelques années, on a commencé à faire un petit peu aussi du vinaigre de cidre parce qu'on avait beaucoup de demandes et les gens apprécient beaucoup cette nouvelle offre. Quand on est producteur bio, je pense que c'est aussi beaucoup par conviction. Donc, d'habitude, on a une sensibilité envers l'environnement. On essaie d'utiliser le plus possible des emballages biodégradables. On essaie d'avoir des actions dans notre quotidien qui sont gentilles pour la planète. Donc, c'est sûr que souvent, ça va de pair. Être producteur bio, c'est aussi dans notre quotidien à la maison. Mais c'est certain qu'on essaie aussi de faire de l'éducation puis de la prévention pour essayer de promouvoir les bonnes habitudes de vie. Pour le verger du Cap, le commerce de proximité, c'est quelque chose de primordial en fait, parce qu'on écoule 90% de notre production ici en local. Donc, pour la ferme elle-même, c'est super important. Pour nous, en tant qu'individus, on trouve que c'est important aussi parce que la production locale, le fait d'avoir une offre locale, ça permet à tous d'accéder à des produits frais, de qualité, qui ne viennent pas d'ailleurs, qui n'ont pas coûté une fortune en transport, puis etc. Puis en même temps, si on achète local, les gens locaux, ça leur donne des moyens qui, eux, ensuite peuvent acheter local. Puis ça entraîne une roue qui tourne à ce moment-là pour amener renforcer l'économie d'ici. On fait de l'agrotourisme, on permet l'autocueillette. Je pense que c'est vraiment une belle activité. Nous, avant d'acheter le verger, tous les années, on aimait ça aller faire de l'autocueillette. C'était toujours difficile de trouver un endroit où c'est biologique. Donc, quand on cueille nos pommes, on n'a pas besoin de les laver 10 fois. On sait que ce qu'on mange, c'est du santé. Et d'être capable de se stocker. Les gens souvent viennent cueillir, ils se remplissent plusieurs boîtes de pommes, puis ils en ont pour l'hiver. Puis en même temps, ils en profitent pour récupérer aussi des confitures, des petits produits sucrés pour mettre sur le toast, puis pour leur déjeuner. Et du bon jus de pomme. Et ça va nous faire plaisir.